En ce jour de pleine lune, je vais te montrer mes 5 rituels de pleine lune. Rituel numéro 1, purification. L'énergie de la pleine lune est très purifiante. Elle va donc nous aider à nous débarrasser des mauvaises vibrations de notre environnement. Pour cela, on utilise du bois sacré de Palo Santo qui élimine les énergies négatives et augmente aussi la prospérité. Il suffit de le faire brûler en faisant bien le tour de toute la pièce. On peut utiliser aussi un bateau de sauge. Rituel numéro 2, gratitude. Pour les vœux et intentions, pour moi, ça se fait à la nouvelle lune. Donc aujourd'hui, nous avons certainement déjà récolté quelques résultats. Il est donc normal d'être reconnaissant envers la lune pour ses cadeaux. Pour lui témoigner toute notre gratitude, nous allons lister tout ce qu'elle nous a apporté. Une fois la liste terminée, on offre un présent à la lune pour la remercier de sa générosité. Une fleur ou des pétales séchés. Utilisons notre sens créatif et notre imagination. Rituel numéro 3, reconnexion. Reconnexion avec votre paix intérieure. Placez une carafe sur le rebord de la fenêtre de façon à ce que la lumière lunaire y pénètre. Demandez à la lune de partager avec vous une partie de son pouvoir. L'eau va absorber des ondes lunaires et pourra ensuite être utilisée sur soi en la buvant pour purifier votre maison, activer la croissance de vos plantes ou encore faire un bain d'eau lunaire afin de vous reconnecter à votre paix intérieure. Mon conseil, le matin à jeun, buvez l'eau gorgée par gorgée en visualisant que vous vous renouvelez et vous nettoyez en remplissant votre corps d'énergie lumineuse. Rituel numéro 4, abandon. Se débarrasser d'une habitude. La pleine lune est aussi propice à la libération des mauvaises habitudes, de certains comportements néfastes et de nos peurs. Pour s'en débarrasser, rien de plus simple. Écrivez sur une feuille de papier tout ce dont vous voulez vous débarrasser. En gros, les émotions sont décuplées les soirs de pleine lune. C'est le moment propice pour tout évacuer et écrire noir sur blanc ce que l'on ressent pour libérer les tensions et avancer plus sereinement. Le lendemain, brûlez-la à la flamme, essayez de ressentir toute la négativité de votre corps qui brûle en même temps. Rituel numéro 5, rechargement. Recharger ses outils spirituels. La lumière de pleine lune amplifie toutes les énergies, c'est donc le moment idéal pour recharger vos cristaux, vos bols tibétains, vos attrape-soleil de lune. Donc, pour les amatrices de cristaux, la pleine lune est le moment idéal pour recharger vos pierres. Pour cela, on les laisse à l'extérieur si possible, ou sur les rebords d'une fenêtre, séparées les unes des autres sur une fleur de vie en bois, c'est idéal, et on laisse la lune recharger nos pierres toute la nuit et toute la journée donc. Attention, certaines pierres ne doivent pas être exposées directement à la lumière du soleil. Ici, j'ai choisi de recharger 3 pierres. Le quartz rose pour développer l'amour des autres et la bienveillance envers soi-même, l'aventurine verte pour l'apaisement, pour porter chance, l'œil du tigre pour éloigner les énergies négatives présentes autour de nous. Pour tous ces petits rituels, il est très important de les faire avec conviction et bonnes intentions. Pour obtenir des résultats, il va sans dire qu'il faut y croire, sinon aucun intérêt à perdre son temps. Si certains rituels ne te conviennent pas, tu es libre de les modifier ou de les changer selon tes propres ressentis ou croyances. Nous pouvons effectuer ces rituels 24 heures avant et 24 heures après l'heure exacte de la pleine lune. Pour me soutenir, tu peux liker, partager ou enregistrer ce post. Merci, à très bientôt.